Rappelez-vous tout simplement que ces appels sont gratuits. La Radio Clédou et l'ensemble de son réseau, désormais plus proche de vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de la Radio Clédou sur l'ensemble du globe terrestre, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Si vous êtes au Mali, bonjour à vous et bienvenue. Vous vous réveillez avec un nouveau gouvernement. Alors, ce nouveau gouvernement sera détaillé avec tout à l'heure avec Papa Moussa Abdoulaye Aïdara dans le journal de 7 heures. Et il est exactement 7 heures. Papa, nous sommes aujourd'hui quel jour? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Voilà la date. Alors, 12 avril 2017. Alors, bienvenue à toi. Je t'offre le microphone. Merci beaucoup, Abdoulaye Ondane. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans cette première édition de Clédou Info. Voici les principaux titres. Après la nomination du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, la liste des membres du nouveau gouvernement a été rendue publique hier mardi. Très peu de changements au niveau des principaux portefeuilles et dans cette nouvelle équipe gouvernementale de 35 membres, on compte 8 femmes. Les détails dès le début de ce journal. Grève illimitée de la santé, la FENASCOM se désolidarise de la grève. Ce changement d'avis intervient après que le syndicat de la santé ait refusé d'associer la FENASCOM aux négociations avec le gouvernement. La FENASCOM invite le personnel de la santé communautaire à reprendre le travail. Peine de mort, un recul mondial terni par l'exclusion chinoise, ou si vous voulez l'exception chinoise. La Chine a exécuté en 2016 plus de condamnés à mort que les autres pays réunis, alors que les exécutions reculaient dans le reste du monde, notamment en Iran, au Pakistan et aux États-Unis, affirme Amnesty International dans un rapport rendu public hier. Le bus du Borussia Dortmund a été endommagé hier soir par l'explosion de 3 charges placées sur son trajet vers le stade à quelques heures du coup d'envoi des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Monaco. Le match a été reporté à aujourd'hui. Et puis une nouvelle explosion a fait trembler les murs de la ville de Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie mardi matin. La capitale officieuse de la région kurde du pays est régulièrement frappée par des attentats. Merci de suivre le journal de Moussa Papaïdara pour débuter votre journée. Et on vous souhaite la bienvenue dans cette édition. La liste du nouveau gouvernement a été publiée hier soir. La remarque est que ce nouveau gouvernement est composé de 35 membres, 8 femmes, 10 rentrants et 25 ministres de l'ancienne équipe. Dans la nouvelle donc, des portefeuilles régaliens contre les affaires, comme les affaires étrangères et la sécurité ne changent pas de titulaire. Parmi les départs, 2 grandes figures du parti au pouvoir, Ousmane Koné et Maman Babi, qui étaient respectivement en charge de l'environnement et de l'emploi, sont ministres également certains leaders des partis politiques, des représentants des organisations de la société civile, des femmes leaders. Ici, le décryptage par Kassim Traoré. Après la longue attente, les Maliens connaissent les hommes et les femmes qui sont dans la nouvelle équipe gouvernementale. De 33, le gouvernement est passé à 35 membres, qui est composé de 10 nouveaux ministres. Parmi les ministres sortants, il y a Maître Muntagatal, qui était à la communication et porte-parole du gouvernement. Il est remplacé par le jeune Arona Modibo Touré, qui devient le ministre de l'économie numérique et de la communication. Le ministre du Commerce sera aussi le porte-parole du nouveau gouvernement. Certains ténors du parti au pouvoir, les RPM, font partie de ceux qui ont quitté le gouvernement. À l'image de Maman Babi de l'emploi et de la formation professionnelle, Ousmane Koné de l'urbanisme, sans oublier Sangare Oumouba de la promotion des femmes. Sa place est désormais occupée par la présidente des organisations et ONG féminines du Mali, CAFO, à la personne de Traoré Oumou Touré. Celle qui dirigeait l'organisation féminine la plus importante du pays a désormais en charge la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il y a aussi des revenants, comme l'actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, Tchenan Koulibaly, qui devient le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Quant à Tchenan Koulibaly, qui a signé son retour, il hérite du ministère de l'administration territoriale. On peut dire que ce gouvernement qui était tant attendu
n'a pas connu beaucoup de changements aux yeux des Maliens. Il faut signaler qu'en plus de Maître Muntagatal, Maman Babi, Oumouba, Ousmane Kone, il faut ajouter Kassoum Denon, Sambel Banadjalo, Barthélemy Togo et Marie-Madeleine Togo qui ne sont plus du gouvernement. Merci Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Grève illimitée de la santé. Un mois après, la FENASCOM se désolidarise de la grève. La Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, composée des ASACO, des mutuelles et des CSCOM, a au cours d'un point de presse invité les personnels des CSCOM et des centres de santé mutuels recrutés sous fonds ASACO et mutuelles de santé à reprendre le travail le plus rapidement possible. Ce changement d'avis intervient après que le syndicat de la santé est refusé d'associer la FENASCOM aux négociations avec le gouvernement. Écoutons le président de la FENASCOM, Yaya Zankounari. Il est aujourd'hui difficile de comprendre que la FENASCOM soit exclue des négociations autour d'un préavis de grève dont les personnels recrutés et payés par les ASACO et les mutuelles de santé sont concernés. Le gouvernement, à travers le ministère en charge du travail et chargé des relations avec les institutions, n'a daigné associer la FENASCOM malgré son statut de représentant légitime des ASACO et des mutuelles de santé, qui sont les employeurs de cette catégorie de personnel dans les CESCOM et dans les centres de santé de mutuelles. J'ai dit quand la grève a déclenché, les agents de santé qui sont concernés, notamment même les syndicats, si je veux le dire, les syndicats n'ont pas voulu faire la part des choses. Ils ont mis tous les agents de santé dans la même condition, pour dire que la grève concerne tout le monde. Tous les agents de santé qui travaillent dans les centres de santé sont concernés par la grève. Ils n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de faire la part des choses pour dire que la grève ne concerne que les agents de santé, fonctionnaires ou sous fonds collectivité, ou sous fonds PPD. Mais si vous étiez partie prenante des négociations, vous allez continuer quand même la grève. Mais malheureusement, on n'est pas partie prenante de la négociation. On en fait en sorte pour faire partie de cette négociation. Dans le temps, on a toujours fait partie de ces commissions de négociation. Mais cette fois-ci, c'est l'État qui peut répondre à cela. C'est le syndicat qui peut répondre à cela. À l'instant, le président de la FENASCOM, Yaya Zankounari. Autre actualité, dans ce journal, 37 milliards de francs CFA, c'est la somme qui servira à construire un site minier à Yanfolila. Cette somme sera injectée par Coris Banque Internationale selon les conclusions d'une convention signée entre l'établissement financier et la Société des mines de Komana. Cette société minière qui est en place depuis juillet 2016 à travers un permis d'exploitation et une prévision de 60 tonnes d'or sur 25 km. Mamadou Kane nous en dit plus. Avec ses prêts bancaires à la Société des mines de Komana remboursables en 4 ans, Coris Banque Internationale entend, selon son président directeur général, confirmer sa détermination à accompagner l'entrepreneuriat malien. Nassa Idrissa. Il y a à peu près 500 emplois qui vont être créés de façon directe et plusieurs milliers d'emplois de façon indirecte pour cette région du Mali. Pour nous, c'est très important pour nous de participer de façon active à la création d'emplois pour les jeunes qui vont contribuer de façon effective à la création de richesses pour ce pays. Et donc mon groupe, comme d'habitude, est engagé aux côtés des autorités pour la promotion de l'économie nationale. La SMK intervient dans l'exploitation aurifère et plus généralement des substances minérales. Elle détient le permis d'exploitation minière de Komana contenant le projet aurifère Yanfolila avec ses 5 gisements. Saïdou Id, directeur général de la Société des mines de Komana. Le groupe Coris va financer le projet à hauteur de 37 milliards de francs CFA. Ça va permettre de terminer la construction de la mine et nous espérons rentrer en production d'ici la fin de cette année. Notre objectif, c'est vraiment essayer d'avoir un impact notable au niveau de l'économie locale. Et nous avons réservé, par exemple, pour les emplois non qualifiés, 80% des emplois seront réservés uniquement au niveau des communautés riveraines. Et aussi au niveau de l'emploi même qualifié, nous avons l'intention de donner la possibilité aux Maliens de pouvoir occuper les postes tant que cela sera possible. Auparavant, Coris Banque Internationale avait mobilisé l'intégralité du financement du projet hôtelier Sheraton Bamako à hauteur de 15 milliards de francs CFA. La banque a aussi participé à la réalisation de 450 logements sociaux en Tabakoro, en commune 6 du district de Bamako. La radio Clédou à Yanfolila, 88.7 FM, Radio Foot.
Et il est exactement 7h08 à Yanfolila, même heure ici à Bamako. L'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC des postes AMA-RTP a tenu une rencontre avec les hommes de médias pour parler du free roaming ou itinérance internationale gratuite dont 5 pays sont signataires d'un protocole. Il s'agit de Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Togo. L'effectivité du free roaming permettra aux Maliens et aux ressortissants de tous ces pays en déplacement dans l'un de ces pays de recevoir gratuitement les appels et SMS effectués les appels aux tarifs locaux. Sidi Mohamed Nimaga, elle est directeur général par intérim de l'AMA-RTP. Il nous donne ici quelques détails. C'est suite à la 3e réunion du conseil d'administration de Smart Africa qui est composé uniquement des chefs d'État qui, en janvier 2016, ont entendu une communication sur une expérience du corridor nord de l'Afrique de l'Est entre 4 pays, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Ce concept, c'était quoi? Ils ont mis un réseau unique en s'attaquant sur le roaming dans l'esprit de favoriser les échanges entre les 4 pays. Donc les chefs d'État ayant entendu cette communication et apprécié à sa juste valeur, ont instruit les ministres et les régulateurs en charge des secteurs des télécommunications d'étendre cette expérience à leurs pays respectifs. En avril 2016, les ministres en charge du secteur et les régulateurs se sont réunis à Kigali et ont décidé du cadre de la mise en œuvre de ce processus, de cette initiative des chefs d'État. Ce cadre a été prolongé par l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique de l'Ouest à la réunion de juillet à Dakar, qui avait mandaté le régulateur du Sénégal pour rapprocher les autres régulateurs des pays membres afin de voir comment mettre en œuvre le free roaming dans nos États. Donc à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a fait des pas remarquables. Parce qu'on peut dire à cette date du 11 que le Mali est connecté à la Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso. Les propos de Sidi Mohamed Nimaga ont été recueillis par Dadon Omoko. Je vous l'annonçais dans les titres, lancement hier en Chine du rapport annuel d'Amnesty International sur la peine de mort dans le monde. Il porte sur l'utilisation de cette pratique punitive sur une période allant de janvier à décembre 2016. Ce rapport de l'Organisation de défense des droits humains qui paraît au mois d'avril révèle que le nombre total d'exécutions a diminué sur notre planète. Les explications de Mamadou Kane. Nous sommes loin du chiffre record de plus de 1600 personnes exécutées en 2015 dans le monde. Avec 602 personnes de moins en 2016, le nombre a sensiblement diminué. Mohamed El-Béchir Sangaré, chargé des affaires juridiques à Amnesty International Mali. Donc Amnesty International s'est fait l'obligation, parce qu'elle est connue pour ce combat. Chaque année, au mois d'avril, il lance un rapport pour faire une situation objective de la lutte, en faisant un parallèle entre les condamnations et les exécutions et ensuite une comparaison entre les années. Si le nombre d'exécutions a diminué en 2016, celui de condamnations à mort a lui augmenté par rapport à 2015. Mais de plus en plus de pays souhaitent ne plus pratiquer la peine capitale. Mohamed El-Béchir Sangaré. D'abord, il y a les chiffres officiels fournis par le gouvernement, par les États. Il y a beaucoup d'États qui se prêtent à donner, n'est-ce pas, les chiffres officiels. Bon, ensuite, il y a aussi les chiffres recueillis auprès des condamnés ou bien des parents de ceux qui ont été exécutés. Donc tout cela, cette compilation peut nous donner quand même un chiffre à peu près exact. Parmi ces pays, l'Iran représente à lui tout seul 55% de toutes les exécutions recensées, même si le nombre de personnes exécutées dans les pays est passé de 977 à 567. Suivent l'Arabie Saoudite, l'Irak ou encore le Pakistan. Sur le continent africain, le Botswana et le Nigeria ont procédé à leur première exécution depuis 2013. Mohamed El-Béchir Sangaré, chargé des affaires juridiques à Amnesty International Mali. En Afrique, ça a évolué. Si en 2007, il n'y avait que 11 États qui avaient aboli la peine de mort. Mais aujourd'hui, il y a 19 États qui l'ont aboli pour tous les crimes. Il y a un, comme la Guinée, qui l'a aboli pour les crimes de droit commun. Cette année, le rapport d'Amnesty International est publié en Chine, tout un symbole. En effet, Amnesty International a cessé de publier des estimations sur la peine de mort en Chine, car ce type de statistique y est classé secret d'État.
Nous poursuivons avec l'actualité internationale. La police sénégalaise a annoncé mardi l'arrestation de 3 personnes, 2 Marocains fin mars et un Nigérien lundi 10 avril, des hommes qui étaient recherchés par les services de sécurité de leurs pays respectifs. En Gambie, les 58 nouveaux députés gambiens ont tenu leur première séance hier dans une assemblée nationale bondée pour l'occasion sur les bancs. 53 élus lors du vote de jeudi dernier et 5 nommés directement par le président Adama Barrow. Si le Parlement avait dans l'ancien régime de Yaya Jammeh un rôle assez proche d'une simple chambre d'enregistrement, les parlementaires espèrent bien que cela va changer. Zambie, arrestation pour trahison du chef de l'opposition. Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition zambienne, a été arrêté par la police et accusé de trahison pour avoir perturbé dimanche le convoi du président Edgar Lungu. En Turquie, après une énième explosion meurtrière, les habitants de Diyarbakir sont à bout. Une nouvelle explosion a fait trembler les murs de la ville de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, hier matin. La capitale officieuse de la région kurde du pays est régulièrement frappée par des attentats. Les habitants finissent par être habitués à ce déferlement de violence, mais vivent dans la peur, surtout que l'approche d'un référendum crucial ajoute des tensions politiques à la situation. Le président français a accueilli chaleureusement à l'Elysée son homologue guinéen Alpha Condé. François Hollande s'est aussi félicité des bonnes relations entre Paris et Conakry qui ont jadis été tumultueuses, mais il n'a pas été uniquement question de la Guinée. À l'Elysée, Alpha Condé a assuré que les Africains étaient très reconnaissants à son ami François Hollande pour ce qu'il avait fait pour l'Afrique, mais il leur appartient, a-t-il insisté, de tracer leur chemin. Le quart de finale aller de Coupe d'Europe de football, Ligue des champions UEFA, entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco, prévu hier, a été reporté à aujourd'hui suite à 3 explosions près du bus du club allemand. Le défenseur espagnol Marc Bartra a été blessé au bras. Le bus de l'équipe de Dortmund était directement visé. Selon la police, Marc Bartra a dû être opéré dans la soirée d'une fracture du radius dans le poignet droit, a indiqué le porte-parole de Dortmund. Les autorités allemandes ne disposent pas à ce stade d'éléments indiquant qu'il s'agit d'un acte d'origine terroriste. La police évoque néanmoins une attaque grave. Bakary Cissé reviendra plus en détail dans le journal des sports sur cette actualité. Retour à l'actualité nationale juste après ce jingle. En prélude à la journée mondiale de l'hémophilie, maladie du saignement prolongé, célébrée chaque 17 avril, l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et ses partenaires étaient devant la presse dans le but d'informer et sensibiliser les autorités. Le peuple malien a contribué à l'identification et au diagnostic des cas d'hémophilie. Le thème est « Soyons à leur côté, rassemblant et agissant autour des millions de femmes et de jeunes filles atteintes de troubles de coagulation ». Mariam Kouyaté y était pour Clé d'Info. Au Mali, selon les statistiques, 95% de personnes atteintes de l'hémophilie ne sont pas encore diagnostiquées, donc ne bénéficient d'aucun traitement. C'est dans l'optique d'informer et de sensibiliser nos autorités et la population malienne sur la situation que l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et autres coagulopathies ont organisé ce point de presse. Yacouba Diallo, hermatologue à l'hôpital du Mali, nous explique ce que c'est que l'hémophilie. Alors, l'hémophilie, en quelques mots, c'est une maladie qui fait saigner et qui entraîne des saignements prolongés plus importants chez les personnes atteintes. C'est une maladie héréditaire qu'on hérite des parents et qui est transmise par le chromosome X. L'hémophilie, selon la Fédération mondiale, c'est un cas pour 10 000 naissances. Et sur la base des estimations de la Fédération, avec 16 millions de Maliens, nous sommes à peu près à 1500 hémophiles, dont aujourd'hui 95% ne sont pas encore diagnostiqués. Compte tenu de la méconnaissance de cette maladie, l'association se donne comme défi. Le premier défi, c'est la sensibilisation. Et comme je l'ai dit, 95% des hémophiles maliens ne sont pas encore diagnostiqués, donc ne bénéficient d'aucun traitement. Donc il faut sensibiliser, il faut informer pour que les gens sachent qu'il y a une maladie qui existe et qui peut entraîner des saignements et même la mort en cas de circoncision ou même de petites blessures. Le grand défi, c'est vraiment amener ces gens à ce qu'on puisse les dépister très précocement et qu'on puisse les prendre en charge
rapidement. Le second défi, c'est l'organisation des soins, parce qu'il faut toute une équipe pour prendre en charge les hémophiles. Ce n'est pas seulement les seuls hématologues. L'hémophilie est une maladie rare. Elle se manifeste très souvent au niveau des articulations, soit 70% des signes cliniques. Consciente de la difficulté qu'éprouvent les hémophiles, l'association sollicite l'implication de tout le monde, particulièrement des autorités administratives et politiques, des leaders communautaires et religieux pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Car on ne guérit pas totalement de l'hémophilie, mais elle peut être stabilisée et la prise en charge est gratuite dans nos différents hôpitaux. Merci Mariam Kouyaté pour toutes ces précisions. Faisons à présent un clin d'œil à la météo. Le ciel sera peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Gao où il sera clair à peu nuageux. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté l'extrême sud de la région de Sikasso où ils seront de composante sud-ouest. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kay, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka, environ 8 km, et Bonne sur le reste du pays. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, se produiront au cours de la nuit dans les parties sud des régions de Kay et Sikasso. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Et sur notre belle capitale et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux, avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h19 et il se couchera à 18h47. À la seconde près, il est 20 minutes au-delà de 7 heures. Merci à vous d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention. L'équipe pour vous servir ici n'a pas changé. Eh bien, c'est Abdoulaye Ondan et Moussa Papaïdara. On vous retrouve, si tout va bien, à 9h pour le flash d'information. D'ici là, savourez cette belle pensée du jour. Si tu veux que les gens soient honnêtes avec toi, dis-leur toujours la vérité. Allez, bonne journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Meliten.